Et honnêtement, les nouveaux arrivants qui arrivent aujourd'hui ont beaucoup de chance. Beaucoup de chance, pourquoi? Parce qu'il y a déjà des canaux, il y a des choses qui sont établies et vous pouvez vraiment les exploiter pour ne pas commettre les erreurs que nous avons commises lorsqu'on arrivait ici. Et franchement, l'information, c'est la clé. L'information, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier ça en français. Je ne sais pas s'il y a un mot assez fort pour qualifier ce que c'est que l'information. Et parce que moi-même, qui parle, je suis immigrante et j'ai commis beaucoup d'erreurs, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ceux qui arrivent après moi ne répètent pas les mêmes erreurs? Cet après-midi, j'ai eu l'occasion de participer à une activité de réseautage ici à Edmonton, organisée par une ONG RMA qui s'occupe de l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants. Sans vous mentir, lorsque je suis arrivée à cette activité de réseautage, la première chose qui m'a frappée, c'était le faible taux de participation. Peut-être qu'on me dira que l'événement n'a pas été suffisamment médiatisé, mais j'ai vu quand même certains prospects passer dans certains groupes, mais jusque-là, il n'y avait pas un engouement de ce que j'ai pu constater de la part des nouveaux arrivants. Beaucoup se plaignent qu'ils n'arrivent pas à trouver le travail ici en Alberta, mais de ce que moi j'ai pu déceler et de ce que moi je vois autour de moi, j'ai comme l'impression qu'on ne se donne pas suffisamment de moyens. On veut quelque chose, mais on ne se donne pas les moyens pour y parvenir. Disons-nous la vérité. Parce que dans une ville comme Edmonton, où les gens arrivent pratiquement tous les jours, qu'est-ce qui justifie qu'on organise une activité comme celle-là où des pépites, des mines d'or d'informations sont partagées et des retours d'expérience incroyables? Vous allez voir, j'ai eu l'occasion de prendre quelques images, j'ai discuté avec certains et franchement, les informations que moi, j'ai pu déceler pendant le peu de temps que j'ai passé dans cette salle, ça m'a tout simplement ébloui. J'ai été fascinée parce que je me dis, il y a plus d'une dizaine d'années en arrière, moi à la place d'un nouvel arrivant, si j'avais eu l'opportunité d'avoir ces informations-là, il y a certainement des erreurs que je n'aurais jamais commises. Pour dire quoi? Pour dire aux nouveaux arrivants, soyez sérieux dans vos projets d'immigration. Soyez sérieux. Donnez-vous véritablement les moyens. C'est vrai, le Canada de 2026, ce n'est pas le même Canada qu'en 2008, lorsque moi j'arrivais. Mais pour les quelques discussions que j'ai eues avec certains nouveaux arrivants, certains qui sont là il y a moins de 2 ans, il y en a qui s'en sortent. Il y en a qui s'en sortent. Et grande était aussi ma joie de découvrir que certaines personnes ont choisi même de venir en Alberta grâce au travail que je fais, les vidéos que je partage, les informations que je diffuse. J'ai rencontré 5 de mes abonnés, 2 de la Côte d'Ivoire, je crois 3 de la Côte d'Ivoire, 1 du Togo, 1 de la RCA. Et franchement, ça m'a énormément fait plaisir parce qu'ils ont partagé qu'ils suivaient ma chaîne depuis leur pays d'origine et les informations que je diffuse les a beaucoup aidés. Je suis vraiment reconnaissante, c'est vraiment gratifiant d'avoir ce genre de retour d'expérience-là. Je vais vous laisser suivre quelques conversations, quelques retours d'expérience et j'espère que les nouveaux arrivants qui suivent ma chaîne ou alors que ceux qui sont
en train de préparer leur projet pourront profiter de ces expériences-là. Et une fois au Canada, vraiment participer activement aux activités de réseautage. On ne le dira jamais assez. Le Canada, c'est une société où le réseautage occupe une place primordiale. Vous ne pouvez pas arriver au Canada, rester cloîtré chez vous et espérer que le travail viendra vous trouver dans vos chambres. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Alors, je vous laisse regarder ces quelques images et je vous retrouve par la suite. La langue. Pourquoi je reviens sur la langue? Parce que souvent les gens disent, ah, je suis dans l'entreprise, j'ai pas de promotion, tout ça, ou j'ai pas... Non. Quand vous avez une connaissance de la langue, ça peut vous aider à accéder à des postes de responsabilité. Vous connaissez votre travail, on veut vous envoyer ailleurs pour aller parler de l'entreprise. On ne peut pas, parce que vous ne maîtrisez pas la langue. Okay, donc faites l'effort de maîtriser la langue. Okay? L'anglais, là, on n'est pas né avec. On parle le français au même titre qu'on fait des fautes. Tous ceux qui parlent l'anglais, là, ne pensez pas qu'ils parlent correctement. Il y a beaucoup qui font des fautes. Mais comme on ne sait pas, ah, ils parlent bien. Non, il y a beaucoup qui font des fautes comme on fait des fautes en anglais aussi. Donc soyez fiers d'édifier certaines personnes. Parce que je pense que dans la salle, je suis la personne, peut-être qu'on pourrait appeler doyenne, parce que ça me fait 33 ans au Canada. Wow. Oui, je suis venu très jeune. Je suis venu quand j'avais 25 ans. Je peux vous donner, donc pour calculer mon âge. Je suis venu comme étudiant. Et ensuite, comme on appelle, je suis venu en Alberta en 2004. Et comme vous ne pouvez pas l'imaginer, j'ai beaucoup de casquettes. Je connais beaucoup de milieux, beaucoup de responsables. Okay? J'ai fait de la recherche scientifique de haut niveau. J'ai enseigné à l'université. J'ai travaillé dans la diplomatie. J'ai été secrétaire général du consulat ici. Okay? Quoi d'autre? Je suis sur le conseil d'administration de l'ACFA provinciale. Pourquoi tout ça? Je vais vous expliquer. Je suis sur le conseil de la faculté du campus Saint-Jean. Okay? Je travaille dans le communautaire. Alors, pourquoi je fais tout ça? J'ai une ambition, c'est de pouvoir aider. Quelqu'un veut rentrer aujourd'hui au campus Saint-Jean et à l'université centrale, je suis capable de l'aider dans ça. J'ai un problème avec la justice, je suis capable d'actionner. Pas forcément l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je peux actionner ton ambassade qu'on puisse aider. C'est leur devoir aussi d'aider les ressortissants en dehors de tout ce qui est diplomatie, économique, etc. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour dire que pour pouvoir avoir l'information, il faut être là où l'information se trouve et il faut aussi être là où les décisions se prennent. Récemment, on a eu une conférence où les artistes noirs francophones ont des difficultés pour pouvoir s'insérer dans la société, pour pouvoir avoir de la visibilité. J'étais à cette réunion-là et j'ai demandé à la présidente du conseil d'administration de l'ACFA provinciale de faire en sorte que, au centenaire de l'ACFA qui va avoir lieu en octobre cette année, on puisse accorder, comme on appelle, des spots pour qu'on puisse connaître ces artistes-là. Et elle a accepté. Mais si je n'étais pas là-bas, comment j'aurais pu faire passer ce message? Et c'est vrai, aujourd'hui, j'ai travaillé dans la communauté francophone, à la FRAP. Je connais tous les responsables, c'est sans me vanter, de toutes les organisations francophones ici à Edmonton. Je connais personnellement. Et aujourd'hui, je suis du côté anglophone, je vais développer ce réseau-là. Mais j'ai un objectif en tête, c'est de pouvoir aider aussi la communauté francophone. Parce que les anglophones ont beaucoup d'opportunités. Ce programme-là, c'est pour soutenir les immigrants qui ont des visas spéciaux, c'est-à-dire des permis de travail, qui ne sont pas résidents permanents, qui ne sont pas citoyens canadiens, qui sont des réfugiés mais qui n'ont pas encore reçu, comme on appelle, leur lettre positive, c'est-à-dire que confirmé comme quoi ils sont réfugiés. Et ça se fait en deux volets. Pour quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais, il va rentrer dans une session de formation pour pouvoir maîtriser quand même l'anglais, ne serait-ce que pouvoir faire une interview. Et ensuite, on l'envoie vers les agents de carrière qui vont les aider à faire leur CV, lettre de motivation,
apprendre à, comme on appelle, répondre aux questions d'interview. Et ensuite, il y a quelqu'un qui est chargé, qui est en connexion avec les employeurs, qui est chargé de le placer. Et je sais que dans la communauté francophone, il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui sont dans cette situation-là. Et sincèrement, c'est moi qui gère tout ce programme avec une trentaine de personnes sous ma responsabilité. Et je pense que je devrais faire profiter de ça à nos communautés. Et il y a comme on appelle, des formations en cuisine. Tout est payé. Tu viens, tu fais ta formation, quand tu finis, on est en relation avec au moins 700 hôtels et restaurants confondus. On peut t'aider à te placer. Et il y a beaucoup de, surtout pour les métiers. Aujourd'hui, je ne sais pas comment dire roofing en français parce que je commence à appeler beaucoup de choses. Toiture. Voilà, toiture. Il y a des en 12 semaines, on te fait une formation. Dès que tu finis, on te place. On a eu une première cohorte de 8 personnes. Les personnes ont été placées à 100%. Et ça, c'est un autre programme. Il y a un autre qui arrive avec ceux qui veulent faire de la menuiserie, ceux qui font de l'électricité, etc. Tout est pris en compte. Tu vas faire ton certificat, tout est payé. Tu dois faire, comme on appelle, ta formation, comme tu as dit, pré-apprenticeship, tout est payé. Donc moi, je pense que si vous avez la possibilité, si vous voulez vraiment travailler, ne regardez pas votre domaine d'abord, mais cherchez un endroit où vous pouvez payer votre facture, et puis, comme on appelle, rentrer là-dedans. Il y a beaucoup de programmes. Je pense que je ne vais pas prendre le temps ici, je pourrais venir. C'est vrai que, comme on appelle, comme on dit, la main gauche aide la main droite, mais il y a des choses que la main gauche fait que la main droite ne fait pas. Donc je prends cette métaphore-là pour parler, par exemple, on a notre organisme frère parallèle à l'État qui fait aussi des choses, on fait des choses, et je pense qu'ensemble, il y a des choses qu'il faut qu'on ne fait pas, et il y a des choses qu'on fait qu'il ne faut pas, et je pense que cette complémentarité-là, moi pour ce qui me concerne, je voudrais aider la communauté francophone aussi dans ce sens. Merci. Donc conseillère anciennement conseillère en emploi à Parallèle Alberta. Et j'ai récemment changé de poste. Je suis maintenant conseillère en développement économique, entrepreneuriat et jeunesse. Et donc c'est Étienne Alary, qui est justement le directeur de Parallèle Alberta, qui m'a encouragé à venir à cet événement. Donc Cailly devait être là, mais je n'étais pas au courant. Et je pense qu'il aurait été mieux placé pour représenter Parallèle Alberta, donc je vais essayer de faire au mieux. Je pense que Cailly, lui, il s'occupe de tout du programme qu'on appelle IRNA. C'est Intégration réussie des nouveaux arrivants en Alberta. Donc, je pense que le programme est assez similaire de ce que vous faites, ce que vous avez présenté, justement. Donc, on aide les nouveaux arrivants francophones à s'intégrer dans la société ici, albertaine. Donc, à éliminer les barrières, les principales barrières qui sont, comme on dit, la langue, le manque d'information et un certain nombre de choses que je vais dire Fabrice, voilà, que monsieur a bien représenté, a bien défini ici. Donc, je pense que nous sommes tous complémentaires dans cet écosystème albertain. Donc, comme Christophe l'a dit, Parallèle Alberta fait des choses que, par exemple, le New Commerce Center ne fait pas, et vice-versa. Ça aussi, c'est ironique, je le dis. C'est apporter dans le pays qui t'accueille, cela ne t'empêche pas aussi d'apporter dans ton pays d'origine. Mais le pays qui te reçoit, qui donne tout ce qu'elle a, ou tout ce qu'il a plutôt pour toi, tu dois en retour aussi apporter à ce pays-là. Ça, c'est quand même important. Et dans ce que Fabrice a projeté, je vois que moi, je veux qu'on arrive un jour à la mise en place des entreprises francophones, à l'image des Indiens, à l'image des Chinois. C'est vrai, aujourd'hui, on commence par les placements, mais il faut qu'à la fin, tous ces francophones qui ont le savoir-faire se mettent ensemble pour former des entreprises. Il y a le Chinois, quand il vient ici, n'a pas besoin forcément de parler l'anglais. L'Indien n'a pas forcément de parler l'anglais. Parce qu'il y a des frères qui ont des entreprises qui peuvent l'embaucher et il va parler son chinois, il va parler son indien
il réussit, il est intégré et tout, il vit convenablement. Vraiment, ce que je souhaite, c'est que un jour, RMA soit le canal par lequel il y ait plusieurs entreprises des francophones pour embaucher ces francophones-là. Même s'ils n'ont pas encore l'anglais, ils peuvent venir travailler dans ces entreprises-là en attendant qu'ils apprennent l'anglais. Puisque ce sont des langues, c'est une langue vivante. Voilà. C'est quand on la parle tous les jours. Mais si je n'ai pas l'occasion de la parler, si je n'ai pas eu un emploi où la parler, comment je vais développer cet anglais-là? Donc il faut qu'on pense à ça. Et le dernier point pour moi, c'est de donner la main de l'association, n'est-ce pas, pour que au moins on puisse comprendre exactement comment apporter à travers RMA les autres organismes qui ont déjà des choses, peuvent utiliser RMA comme un canal, comme une voie par laquelle on peut atteindre d'autres cibles qui ne sont pas forcément passées par ces organismes-là. Donc, je pense que RMA est une bonne ressource sur laquelle on peut se baser pour atteindre l'autre cible. C'est ce que je voudrais apporter dans cette présentation. Est-ce qu'il y a des commentaires, il y a des avis, il y a des conseils? En tout cas, c'est ouvert. J'ai au total 6 mois de présence au Canada. Et je suis très ravie de faire votre connaissance. On arrive. Voilà, donc j'aimerais poser une question à RMA. La première fois que nous avons entendu parler de RMA, c'était à un petit salon qui a été organisé à la cité francophone, juste à côté. Et je n'ai pas vraiment perçu l'objet de cette association, mais aujourd'hui c'est encore plus clair dans mon esprit. Mais néanmoins, j'ai une question à poser. En tant que nouvelle arrivante, je viens d'arriver. Disons que je viens d'arriver, je viens à peine d'arriver. Je suis venue avec mes diplômes, je suis venue avec mes compétences. Bon, on va dire environ 13 années d'expérience professionnelle. Qu'est-ce que RMA me propose de façon concrète, de sorte à ce que, au sortir d'ici, je puisse trouver une opportunité d'emploi ou peut-être sauter sur une opportunité d'emploi qui m'est donnée? Ok, très belle question, parce que c'est la question que tout le monde se pose quand on émigre. J'ai dit tout à l'heure dans mon exposé que l'immigration, c'est un projet de vie. L'immigration, c'est un projet de vie. Donc, quand tu viens et que tu as l'information et l'orientation qu'il faut, ça te permet de mieux naviguer dans le système. Ce que RMA fait, c'est RMA qui t'écoute d'abord, parce que c'est ton projet à toi. RMA t'écoute, regardez tes ambitions, regardez ce pourquoi tu es venu. La première question que nous posons aux gens, c'est de savoir pourquoi l'Alberta. Cette question, elle n'est pas posée en vain, elle est posée de savoir comment tu perçois ton installation en Alberta. Parce que tu es francophone. On entend dire, j'ai mon vieux père qui est ici, j'ai une soeur qui est ici. Tu vois, et très souvent on arrive, on n'est pas préparé à tout l'environnement linguistique ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? On t'écoute en fonction de tes projets, en fonction de ton background, on te donne les orientations qu'il faut. La première chose qu'on donne aux gens, vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle le roadmap. La première des choses qu'on donne aux gens, le plus important, si tu peux, passe le permis de conduire. Après, ça va faire ton SIN number, ça va faire ta carte de santé, ça c'est la priorité. Quand tu vas faire tous ces éléments, il faut passer le permis de conduire. Même si tu n'as pas la voiture, il faut le faire. Maintenant, si tu as les moyens, achète-toi un véhicule. Ne va pas voir un concessionnaire, c'est pas ce qu'on te dit. Prends un véhicule qui peut te prendre d'un point A à un point B. Si tu as l'opportunité, et voilà une chose qui a été dite ici et qui a été très bien développée, si c'est difficile pour toi de prendre un véhicule pendant tes 6 mois, souvent on fait 6 mois, on ne même pas, on essaie de partir, ça ne va pas faire du bénévolat.
au lieu de t'asseoir pour te lamenter, change ton mindset, va faire du bénévolat, tu vas croiser des gens, tu vas découvrir le système. Parce qu'on dit, souvent quand on parle, il faut avoir l'expérience canadienne. Le bénévolat fait partie de l'expérience canadienne. Et quand tu le fais, dans ta marge de 6 mois, on t'exhorte à savoir quels sont les certificats. Je prends par exemple, vous avez tout à l'heure que vous avez 13 ans de service, c'est ça? 13 ans de service, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui sort directement de l'école, qui a travaillé 6 mois, qui est venu ici. Vous avez 13 ans d'expertise. Le métier dans lequel vous faisiez quoi au pays? Dans la communication, Ok. marketing. Ok, communication, marketing. Ça dépend de vous. Vous pouvez faire la coordination ici. Vous pouvez décider de rentrer dans la communication. Mais pour que ça se fasse, puisque la communication, nous sommes dans un milieu anglophone, l'anglais est une priorité pour vous. Et c'est ce que vous voulez faire. On va vous pousser à aller prendre d'abord des cours d'anglais, mais pendant que vous prenez des cours d'anglais, il y a des certificats en communication que vous pouvez faire. Je suis en Alberta, il y a des certificats en communication que je peux faire en ligne depuis le Québec. Mais pas parce que je le fais en français pour que j'aille plus vite, pour que les 6 mois de cours que je prends, les 1 an de cours que je vais prendre, pour pas faire mon anglais parce que je veux devenir bon communicateur en anglais, je peux profiter pour prendre des cours en communication au Québec en français. Tu es plus aisé à le faire, ça va plus vite, peut-être c'est des unités, c'est un certificat que tu ajoutes sur ton background du pays. Quand tu commences à communiquer en anglais après 6 ou 8 mois, tu as un certificat dans ta poche. Tu es opérationnel. Ça veut dire que quand tu commences à voir clair comment les choses évoluent pour toi, tu es opérationnel. Tu peux aussi faire un petit boulot où tu as eu un petit boulot où tu vas travailler, soit c'est du cleaning. Il faut avoir de la force quand tu vas faire ton cleaning, que tu descends, parce que c'est des sacrifices qu'on fait quand on veut atteindre quelque chose. Quand tu descends, il faut pouvoir faire tes cours d'anglais, il faut pouvoir faire tes cours du certificat que tu veux faire. C'est pas long, c'est un sacrifice pour un certain temps parce que tu as un objectif à atteindre. C'est pourquoi on parle de roadmap. Il faut avoir une ligne. C'est comme un puzzle. Tu as des cartes que tu coches. Tu verras que quand tu vas cocher la dernière case, ça fait 6 mois que tu fais cleaning. Et quand tu vois que ton anglais est un peu bon, tu peux communiquer, tu peux discuter. Tu commences à préparer un CV pour pouvoir postulé dans le domaine de la communication que tu veux faire. Tu viens en tant que communicateur, je peux faire de la coordination, je peux être au service d'accueil d'une entreprise, mais puisque c'est l'anglais qu'il faut, tu vas recevoir les gens en anglais. Quand tu vois que tu peux communiquer, tu commences à postuler. J'ai l'habitude de dire que nous sommes tous immigrés au Canada. Chacun a eu son premier jour et quelqu'un peut te donner la chance. Il ne faut pas t'éliminer toi-même en se disant « Oh, mais mon anglais n'est pas trop bon, je ne peux pas postuler ». Laisse les gens te donner la chance. Ou bien, tu peux faire du bénévolat, et dans ce bénévolat, ils vont te donner la même chance. Donc, il y a plusieurs opportunités. Mais quand tu as ton roadmap et que tu as ta ligne de conduite que tu es en train de suivre, elle n'est pas souvent toi. Je ne dis pas que quand tu viens, tout est correct. Quelles que soient les péripéties qui vont venir, tu sais où tu vas. D'aucuns ne vont pas te comprendre. Mais toi, tu as déjà établi ta ligne. Quand tu es venu, tu as décidé que c'est ce que tu veux faire. Les gens ne vont pas te comprendre. C'est quand tu vas atteindre ton but qu'ils comprendront qu'est-ce que tu es en train de faire. On dit rien n'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le rende possible. C'est bon? C'est bon, je suis pas d'accord. Ok. En fait, j'aimerais mentionner pour dire, en fait, pour quelqu'un qui, moi par exemple, quand je suis venu, je n'avais pas pour objectif de d'être dans mon domaine. Ok. 360 degrés. J'ai carrément changé. Ça, c'est bon. Et là, jusqu'à présent, comme les Ivoiriens disent, je ne pique pas. Tu ne piques pas. Tu veux faire quoi? C'est-à-dire, j'ai quelque chose en tête. Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, je vais être alors, ce que moi je vais peut-être dire, comme c'est l'Assemblée générale, tu essaies de nous contacter après. On va régler de cas par cas. C'est pour ça qu'on donne les coordonnées. Il y a immigration, il y a RMA, il y a la frappe, il y a parallèle, il y a mieux comme prenez les contacts et de manière personnelle, privée, vous pouvez poser vos problèmes, on pourra les résoudre. Je m'accorde à l'antenne, on peut prendre la carte. C'est ce qu'on va faire et c'est plus sage d'ailleurs, ça. Ok, on peut poser des questions, oui, allons-y.
Non, moi j'ai juste un petit témoignage pour encourager la dame. Je viens de me rappeler, Lévi, ton premier contact dans Alberta, c'était moi. Tu as oublié? Je vois aussi, il m'avait appelé quand il voulait venir dans Alberta, il était 00 anglais. Il y a quelqu'un que je viens de voir, Dalish. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'assurance, c'est lui qui fait toutes les assurances ici. Donc, assurance voiture, maison, immigration, tout ça, c'est à lui que je confie. Il n'aime pas trop le micro, c'est pour ça qu'il balance toujours ses vidéos. Voilà. Donc, c'est juste pour encourager la dame. Si moi, même si tu es arrivé et que tu n'as pas piqué, ce n'est pas un problème. Moi, je te donne mon témoignage rapidement. Moi, je travaille à l'ONUCI. Tous ceux qui étaient encore là connaissaient l'ONUCI, il y a les grosses 4x4 là-bas, j'avais une grosse 4x4. Quand j'ai quitté là-bas en 2012 ou 2011, 850 000 euros de beaucoup payé. Mais j'avais un objectif. Et quand je suis arrivé ici, anglais, je me débrouillais. Quand je suis rentré, je ne sais pas où c'était à Walmart. Mon frère qui parlait anglais, j'étais en train de parler français avec lui. Et il y a un monsieur qui était, un blanc, qui était dans, je crois, un peu paralysé dans les charrues là. Et puis il dit qu'il faut aller à l'école, il parle français. Et puis il a dit, lui vient d'arriver. Il y a un mot qu'il a dit qui va m'encourager à rester en Alberta ici. C'est ça que je veux partager avec vous. Il a dit en anglais, you came to the right place. Tu vois, non? Donc tu es arrivé dans le bon endroit. Il ne faut pas pratiquer. C'est ce qu'il m'a dit. Et non, et puis je suis resté. Et ça depuis 2012, il y a dans mon esprit. Donc tu viens d'arriver 6 mois, tu vois que ça peut. Il faut faire ton anglais. Il faut faire ton anglais. Moi qui suis là, moi je ne parle pas faire l'anglais. Je fais 3 mois d'anglais souvent, puis je suis allé sur le terrain. Et pour terminer, j'ai commencé, j'étais logisticien à l'ONUCI. Et quand je suis venu, l'un de mes premiers boulots, entre la logistique, j'avais $18. Et puis on m'a dit d'aller aider PET, $22. Je ne connais rien dans la peinture, c'est rien. Mais entre $18, tu vois que je suis allé faire la peinture. 3 mois après, comme si c'était pas mon but. Mais j'ai fait 3 mois après, c'était à l'éduc. Et l'une des choses qu'il a dit, il faut avoir la voiture. Et ça m'avait dit quand je suis arrivé, le premier mois, j'ai pris une voiture. Et le boulot que j'ai eu, c'était à l'aéroport, à Nisku. Donc j'ai fait 3 mois et demi là-bas, j'étais $22 et après j'ai trouvé un poste dans la logistique, $22. Donc voilà comment je suis parti dans la logistique et puis après je suis sorti avec MSF Canada et tout ça. Donc il ne faut pas te décourager, mais commence par ton anglais en ligne d'abord, un peu. Et après, chacun trouve sa voie ici. Donc moi, je suis consultant, mais j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai fait beaucoup de choses et puis après, je suis sorti, j'ai fait la formation pour être consultant en immigration parce que c'est quelque chose que j'aimais. Comment dire, savoir aider les gens, c'est quelque chose qui est dans mon cœur, plus ou moins. Donc il ne faut pas te décourager. Voilà un peu ce que je vais dire. Merci. 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 Tout le monde. Moi, ce que je voudrais dire, j'aimerais vraiment remercier M. Fabrice parce que c'était pas évident. Oui, moi aussi, c'est Fabrice. Mon nom, c'est Fabrice, en fait. Oui. J'aimerais vraiment le remercier parce que un soir ou bien un après-midi, j'écoutais une vidéo YouTube qu'il a eu à faire avec une. C'est elle? Oh. C'est bien moi. Je ne savais pas qu'elle a eu à faire avec madame. Ouais. Et puis ce jour-là, j'étais en train de cuisiner. J'ai laissé ce que je faisais. J'ai suivi la vidéo. C'était une vidéo une discussion d'au moins 50 minutes. Et après, j'ai rejoué encore la vidéo. Et puis, j'ai vu son contact. Et puis, je l'ai appelé. Et je vous assure que ce dimanche-là, je l'ai appelé. On s'est donné rendez-vous. On s'est vu le même jour. Parce que il parlait, dans la vidéo, on parlait de la plomberie, parce qu'avant de venir au Canada, c'était ce que je voulais faire. Je me suis dit, je veux venir au Canada, quand je serai là, je ne vais pas aller à l'école, je vais apprendre un métier. Et depuis, je suis togolais, depuis le Togo, je sais que quand je serai là, il y a NET qui fait cette formation-là, mais je ne savais pas comment rentrer à NET, je ne sais pas comment m'inscrire, par où commencer. Donc, quand je l'ai appelé ce jour-là, on s'est vu, il m'a coaché, il m'a même aidé à m'inscrire, à avoir le Blue Book. Aujourd'hui, je l'ai, même si je n'ai pas encore commencé les cours. Donc, je veux vraiment vous remercier. Et même si je cherche encore mes pas, je sais que je vais apprendre beaucoup de vous. Vous avez encore beaucoup à me donner. Je veux vraiment, vraiment vous remercier. J'aimerais faire ce témoignage pour encourager ce que vous faites. Au moins, grâce à vous, j'ai pu avoir une idée claire de là où je veux rentrer, de la procédure, de ce que ça va me coûter et de comment je peux m'en sortir. Vraiment, merci à vous.
des anecdotes par rapport à l'anglais, là, franchement, je pense que tout le monde en a. Moi, je me rappelle mon premier, après peut-être 2 semaines après mon arrivée, je suis allée à mon premier entretien, j'étais tellement contente, oh, j'ai eu du travail et tout ça. Ils avaient besoin de gens. Et j'ai fait l'entretien en anglais, mais à ce moment-là, je disais oui à tout ce qu'on me dit en anglais, là, je disais oui. Yes, yeah. Mais la dame me demandait à un moment donné, parce que c'était un emploi où il fallait comme vraiment une grande sensibilité avec les données personnelles. Elle me demandait si j'avais un casier judiciaire, je lui ai dit oui. Donc, elle s'est rendue compte que c'était perdre de temps avec cette affaire-là. Et donc, là aujourd'hui, j'ai un accent très fort en anglais. Enfin, quand je parle anglais, j'ai un accent très fort en français, mais j'ai pas de gêne à dire aux gens quand il y en a qui, comme me jette sur le visage, je dis oui, je sais que j'ai un adorable accent en français, mais si vous voulez, je peux répéter ce que je vais dire, ce que je veux vous dire, ou je peux reformuler pour que vous puissiez comprendre, mais on peut faire ça. Donc, je veux dire, il ne faudrait pas le voir comme un obstacle. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici, mon accent français, là, il ne va pas changer, il va rester. Mon accent, plus accent français, plus accent ivoirien, ça va rester. Et moi, je voudrais revenir sur certains points. Le volontariat. On en a reparlé, mais c'est tellement important, le volontariat, et ça, c'est la manière pour vous, et je dis souvent aux gens, en plus du domaine professionnel, si vous avez une passion, choisissez, trouvez un endroit où vous pouvez exercer cette passion-là en faisant du bénévolat. Dans le bénévolat, vous pouvez rencontrer des gens exceptionnels parce que c'est toutes les classes sociales auxquelles vous pouvez avoir accès. À titre d'exemple personnel, dans le bénévolat, j'ai rencontré une très très bonne amie, ça fait maintenant 7 ans qu'on se connaît, qui est procureure, et c'est là qu'on se rend compte que, parce que ces deux êtres humains se sont rencontrés, c'est pas comme, oh non, tu es procureur, ou toi, non, c'est pas ça. Donc c'est l'occasion de se faire son réseau, parce que c'est ça aussi le Canada. Et comme Fabrice le disait tout à l'heure, personne ne nous connaît. Quand tu arrives, personne ne te connaît. Autant tu es face au challenge de comment tu vas réussir, comment tu vas suivre ton chemin, autant tu as la possibilité de saisir les opportunités. Personne ne te connaît. Tu peux saisir des opportunités exceptionnelles par ce canal-là. Et moi, je trouve que c'est très important. Et pour ceux qui me connaissent, je suis amoureuse de la santé mentale parce que je travaille sur ces projets-là, je travaille encore sur certains projets. Et c'est fondamental dans le processus de l'immigrant. Ça, c'est, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Parce que, bon, j'avoue que dans nos communautés africaines, la santé mentale, nous on voit maladie mentale, alors qu'il faut voir bien-être mental. Pourquoi je dis ça? L'exemple que Fabrice a donné tout à l'heure par rapport au monsieur qui avait 20 ans d'expérience chez Mercedes, et en 2 mois, on le fait partir. Moi, je vois ça selon ma perspective, c'est que santé mentale, il s'est dit, il a des freins, il a des barrières, il n'est pas prêt à aller au-delà de ça. Il n'est pas prêt. Donc, si c'est tellement important de se mettre dans une situation où, au quotidien, quand vous allez à l'extérieur, vous avez cette ouverture d'esprit, cette volonté, cet état d'esprit, vous êtes bien avec vous-même pour soutenir à la fois vos enfants, votre époux ou épouse, et être capable de pouvoir saisir ces opportunités-là et ne pas vous compromettre face à l'autre. Pourquoi je dis ça? On est dans un domaine multiculturel. Et un concept en santé mentale, c'est l'intelligence culturelle. À la fois, vous avez l'intelligence émotionnelle et également l'intelligence culturelle. C'est l'occasion pour chacun de nous de pouvoir comprendre la culture de l'autre. Comprendre ça vient avec le langage corporel, ça vient avec les réactions de l'autre, ça vient avec tellement de choses. Et nous, en tant que peau noire, ça vraiment faut intégrer ça.
on est peau noire dans un environnement où il y a plusieurs autres cultures. Eux, ils ne vont pas voir l'Ivoirien, ils ne vont pas voir le Sénégalais, ils ne vont pas voir le Togolais. Ils vont voir la peau noire. À l'intérieur, donc, nous, on a certaines manières de réagir les uns vers les autres. À l'extérieur du groupe communauté noire, il y a certaines manières de réagir les uns vers les autres. Et dans le domaine professionnel, même si vous avez l'opportunité, tout va se jouer sur place dans le milieu du travail, comment réagir en fonction de la culture des collègues qui sont là. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention, essayer, autant vous développez votre anglais, autant essayer de développer ce volet-là, intelligence culturelle. Vous pouvez chercher sur Google à quoi ça fait référence, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un élément très important moi, que je voulais partager avec vous dans le processus parce que l'apport de RMA, c'est OK, le volet professionnel, mais ça ne vient pas tout seul. Ça vient avec la vie de famille, ça vient avec les parents qui nous attendent au pays, tout ça, ça vient avec tout ça. Donc s'il n'y a pas soi-même comment on dit, self-assessment, pour voir où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller, et comment je me donne les moyens d'y arriver, ce n'est pas les appels de 5h du matin du pays pour expliquer le problème là-bas, comme vous l'avez déjà énervé, et puis arriver au travail, ça sera des interactions avec les collègues, ça va être impacté. Il faut que vous puissiez de manière permanente vous rendre compte de voilà, ce bien-être mental pour pouvoir aller de l'avant professionnellement et avec cette composante culturelle. Alors, donc, moi je pense que RMA, avec toutes les ressources qu'on a partagées aujourd'hui, de très bonnes ressources, et il y a beaucoup de ressources qui existent en Alberta. RMA, je pense qu'on se positionne un peu comme le ciment de toutes ces ressources disponibles là, parce qu'on a vu les gaps, on a vu les espaces qu'on peut combler pour pouvoir aider au succès. 10 ans plus tard, quand je suis arrivée, si j'avais rencontré un organisme comme RMA, je pense que mon parcours aurait été différent. Chacun a un parcours particulier. On vient avec nos histoires, nos espoirs, nos espérances. On veut aller quelque part, il faut se donner les moyens de le faire. Et je pense que RMA attend la bonne perche pour faire ça. Merci. Merci. La présidente de l'association des Camerounais d'Edmonton. Ma première remarque, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'aurais vraiment aimé voir la salle bondée. Ils sont nombreux, ceux-là. On dit souvent les absents tort, mais j'espère que pour vous qui êtes là, vous passerez la bonne information. Donc, RMA, aujourd'hui, je vais le dire officiellement, nous travaillons en collaboration avec cet organisme. Et tantôt, la représentante parlait, elle a dit quelque chose d'hyper important. Nous sommes vraiment tous complémentaires. C'est toute une chaîne. On a la FRAP, on a le parallèle, on a les autres organismes. Mais au milieu, il s'agit de quoi? Il s'agit de nous, et nous, où est-ce que nous rentrons dans la communauté? Alors, il est important pour les leaders de communauté d'ouvrir ces brèches-là qui permettent d'identifier leurs nouveaux arrivants afin de les orienter. Je m'explique. Ici, moi je dis le sésame pour tout nouveau arrivant, que l'on puisse lui offrir, c'est la bonne information. Il y a beaucoup de bouche à oreille, mais parfois il y en a qui n'ont pas vraiment cette bonne information-là. Alors, lorsque nous, au niveau des communautés, on s'organise bien, on arrive à les identifier, les besoins sont ciblés, parce qu'aujourd'hui, l'Association des Camerounais, nous avons un programme d'accueil des nouveaux arrivants. Pas pour faire le travail de parallèle, non. Pas pour faire celui de la FRAP, non plus. Mais on a recensé toutes ces informations. Encore non pour faire celui de RMA, non. Alors, les besoins des nouveaux arrivants sont bien identifiés et ensuite, on repère les organismes déjà fonctionnels sur place qui répondent à ces besoins-là et on les oriente. Donc, aujourd'hui, l'un des points sur lesquels nous travaillons aussi dans ce programme, c'est la recherche de l'emploi. C'est où RMA, il entre en jeu. Monsieur Lédé et toute son équipe, ils ont présenté, ils ont un beau prospectus, je m'excuse, là qui permet exactement d'orienter tout nouvel arrivant dans sa recherche d'emploi. Et
Avant cette session d'aujourd'hui, plusieurs fois, il organise des sessions en ligne. Et vraiment, chaque fois que vous aurez l'information, je vous prie d'encourager plusieurs à se connecter. Ça, c'était le premier volet. Et tantôt, Joël, merci, non, m'a échappé. Elle a dit quelque chose d'hyper important sur laquelle j'aimerais rebondir, le volontariat. Le volontariat ici, c'est le deuxième sésame. Ça vous ouvre des portes que vous ne pouvez pas imaginer. Lorsque vous vous présentez dans tous ces organismes-là pour tel ou tel autre besoin, n'oubliez jamais en partant de dire que vous êtes ouvert pour faire du volontariat, du bénévolat. Et c'est comme ça que vous commencez à tracer votre parcours. Il y en a, j'ai comme ça 2 exemples qui ont fait du bénévolat. Ils l'ont d'abord fait au sein. Et puis, vraiment, quand vous voulez faire du bénévolat, ne dites pas non, ce sera seulement ici, ce sera seulement là. J'ai juste 2 exemples les plus récents qui ont fait du bénévolat au sein de notre communauté lors de l'un de nos événements. Et comme l'a dit Joël, lorsque des personnes sont là, il y en a de toutes les casquettes, vraiment de toutes les casquettes. C'est à vous, dans votre jeu de communication, de savoir approcher les uns et les autres. Et c'est comme ça qu'il y a un qui plus tard est venu nous voir, ok, voilà, et on l'a orienté. Ok, tu as fait du bénévolat avec nous, tu pourrais également aller faire du bénévolat avec tel ou tel autre organisme. Et c'est comme ça, un jour, il y a une ouverture d'emploi, il a rédigé sa demande et on a reconnu le nom d'un des nôtres comme référence sur sa demande. Et c'est juste tombé sur la table de la personne qui connaissait cette référence-là, sachant que c'était un très bon professionnel. C'est comme ça qu'il a eu sa job, tout de suite. C'est ça. Et pas très longtemps, M. Léby, à un autre événement, nous sommes rencontrés, m'a connecté à notre nouvel arrivant, ingénieur de génie civil. Lorsque vous arrivez, vraiment, c'est important de vous orienter vers ces organismes. D'abord, regardez ce que vous offre votre communauté. Je ne sais pas comment toutes les communautés sont organisées, mais là, le programme des nouveaux arrivants dont je vous ai parlé, au sein de l'association des Camerounais, c'est l'un des programmes. On en a plusieurs. Donc, et c'est comme ça que on m'a présenté ce nouvel arrivant. Et juste comme ça, en passant, en discutant avec une autre personne dans la communauté, il y avait une ouverture d'emploi, chercher des ingénieurs de génie civil. Peu importe qu'ils aient eu leur certification ici ou ailleurs. Et aujourd'hui, le monsieur, il a fait reconnaître ses diplômes, il a eu la job en moins de 3 mois. Donc, sortez quand vous cherchez de l'emploi, ne restez pas à la maison. Si votre communauté organise des événements, allez-y, oui, allez-y pour avoir du fun, du plaisir, mais ayez cette vision en tête. Je vais également connecter avec des personnes. Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes tous des humains, et s'il y a de l'emploi, ce sont des humains qui les créent, ce n'est pas des machines. Donc c'est hyper important. Ce n'est pas en restant à la maison. Et pour chuter rapidement, je vais également parler de la santé mentale. La santé mentale, c'est vraiment, il fait partie du parcours du nouvel arrivant ici. Ça fait partie de notre parcours d'intégration. Lorsque on quitte le pays, on a encore je sais pas, des paillettes aux yeux. On croit que lorsqu'on arrive, voilà, on aura tout clé en main. Ce n'est pas le cas. Et les premières frustrations viennent très, très rapidement. Alors, c'est important de se rapprocher de sa communauté, de se rapprocher des personnes qui vont nous aider. Il ne faut pas rester seul et il faut parler. Il faut parler de son ressenti, il faut parler de ses besoins parce qu'à côté, vous ne savez vraiment pas qui a la solution pour vous. Donc, ne restez pas, soyez présents dans les différents endroits, connectez avec des personnes et vous verrez votre parcours, votre intégration pourra se faire plus facilement. Donc, j'encourage, Monsieur Lévy, je ne sais pas si vous avez vos prospectus ici, là, s'il y a des leaders de communauté, donnez-en vraiment parce que c'est ce que fait la coordonnatrice de ce programme d'accueil des nouveaux arrivants sur le plan mentorat recherche d'emploi. Parce que nous avons déjà établi tout un document clé en main qui permet à nos nouveaux arrivants de savoir où s'orienter, quelles sont les premières choses à faire. Maintenant, lorsque vient l'emploi, on prend juste la brochure de RMA, on leur donne. Alors, il ne s'agit pas de faire ce qui a été déjà fait, c'est, j'ai aimé tout ce que tu as dit, nous sommes complémentaires.
c'est toute une chaîne. Merci. En style, quand moi je suis arrivé, j'ai fait quoi 6 semaines à l'école. J'ai fait du volontariat, j'ai fait 6 semaines à l'école et j'ai eu du boulot. J'étais avec un ami qui lui a refusé de faire du volontariat et qui est resté à l'école. Aujourd'hui, il a près de 200 000 par an parce qu'il a bossé l'anglais. Ce que je souhaiterais que vous fassiez, c'est de vous donner à la chose. Aussi, il y a ce qu'on appelle ici les tickets, les certificats. Il faut les faire. Je vous donne mon expérience. J'ai travaillé 5 ans dans la construction avant mon accident. Vous savez ce qu'on appelle le forklift, le zoom boom. Ok, ce sont des machines qui envoient des grues. Les chariots libateurs. Les chariots libateurs, ce sont des forklifts. Maintenant, des grues. Ici, moi, je ne savais pas. On n'a pas moins de $150 par heure quand tu maîtrises le zoom boom. Moi, j'ai travaillé dedans pendant 5 ans. Je ne savais pas qu'il fallait faire des certificats. Et on me payait $25 de l'heure. Parce que je ne savais pas. Et j'ai fait 5 ans dedans. Le jour où j'ai appris, je suis allé voir mon patron pour lui dire que je veux faire mon certificat, on m'a mis dehors. Vous comprenez? Ça fait rire, mais voilà, vous comprenez? C'est comme ça. Et le gars à qui j'ai dit ça au départ, parce que c'était, on va dire, c'était un bon ami du boss, il me dit, ok, il n'y a pas de problème, chaque quinzaine dans ton salaire, tu me donnes $300. Et je faisais $300 plus une bouteille de whisky. Pendant 1 an, je faisais ça. Et c'est Lévi qui m'a dit, non, tu m'arrêtes ça. Je me suis dit, bon, pour l'appeler Fabrice, mais nous, voilà, c'est lui qui m'a dit, tu arrêtes ça. S'il ne veut pas t'envoyer, toi ne vas pas parler au boss. Il n'y a pas anglais, tu vas parler comment? Donc j'ai écrit au boss, parce que j'ai demandé son numéro, il n'a jamais voulu me donner le numéro. Donc je suis allé voir la femme du boss, je me suis débrouillé comme je pouvais, parce que même étant là-bas, je lavais la voiture du boss, il lavait la voiture de sa femme. Et c'est un matin que j'ai approché la dame, que dans mon anglais je parlais, et puis elle m'a donné son téléphone, écrit en français, que tu as traduit. Donc j'ai écrit, puis elle m'a donné le numéro de son mari pour lui envoyer le message. Quand je lui ai envoyé le message, il m'a dit, ok, le lendemain matin, lay off. Tu as envoyé. Simple. Parce qu'il ne peut pas payer quelqu'un à ce prix-là. Vous voyez? Donc c'est une chose que vous devez faire. Obligatoirement, faites vos certificats. Même si vous ne travaillez pas dans le domaine, surtout WIMIS et CSTS, faites ça garder chez vous, on ne sait jamais. Comme vous avez dit, vous voulez faire un 350, un 360, ça peut vous aider. Sur des chantiers routiers comme des chantiers en construction et construction, ça peut vous aider. Donc, ayez ça sur vous. Et puis, les bénévolats, forcément, comme la présidente a dit, vous allez apprendre. Parce que X, vous parlez avec lui, vous venez d'arriver, vous discutez avec lui, il sera, ah bon, je ne connais pas un gars dans le domaine que vous avez, mais je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un dans ce domaine. Ça vous ouvre une porte. Mais tant que vous êtes assis à la maison, non, je n'ai pas d'eux, je ne sais pas si je ne sais pas ça, c'est compliqué. Prenez l'appel, même si vous n'avez rien à faire. Vous avez un compte bancaire? Prenez l'appel LBC ou bien Tidi, appelez Tidi. Ils vont vous dire par exemple, vous voulez parler en français? Non, en anglais. Même si vous ne comprenez pas, ils vont prendre leur temps pour vous écouter. Quand vous leur parlez, non, je ne comprends pas. Ils vont trouver le mot. Ils vont trouver le mot pour vous dire. Si vous allez faire 5 heures, c'est comme quand à l'école, vous allez vous asseoir pour 5 heures. Et la personne ne peut pas raccrocher. Elle est obligée de trouver. Donc vous apprenez comme ça au fur et à mesure. Et quand un mot vous ne maîtrisez pas, vous écrivez. Et un mot vous maîtrisez. Moi, c'est la paresse. Sinon, quelqu'un m'avait dit tout. Tout ce que tu as comme outil là, prends un cahier, tu écris tout dedans. Mais je n'ai jamais voulu écrire, j'ai voulu garder ça dans mon vieux cerveau. Donc c'est ça. Prenez la peine d'aller de l'avant. Ne faites pas les erreurs que nous, par exemple, nous avons commis aujourd'hui. Vous venez d'arriver, votre chance encore, vous avez RMA. En notre temps, il n'y avait pas ça. Et aussi, faites attention, il y a beaucoup de conseillers au Canada. Ils sont beaucoup. Madou parle, c'est lui qui parle, Natokona parle, tout le monde parle. Faites attention. Sérieusement, je vous dis, moi je reçois de nouveaux arrivants parce que j'ai une structure pour l'aménagement des maisons ici et la réception pour d'appartements pour les nouveaux arrivants. Vous parlez à des personnes, vous leur dites, voilà un appartement, il coûte tant. Comme vous venez d'arriver, vous n'avez pas de référence.
Vous n'avez pas de crédit. Voilà comment nous on peut négocier avec le propriétaire. Ils vous disent oui, ils sont d'accord. Et après, ils viennent de dire non, mon ami m'a dit que. Et l'ami qui a dit que, quand ils arrivent au Canada, ils disparaissent. J'ai fait 2 fois un canton de Calgary pour aller chercher des gars qui ont donné l'argent à des personnes, qui ont dit qu'il y a des maisons à Calgary. La personne est restée à Calgary, à l'aéroport, le monsieur a disparu. Donc on m'appelle à 4 h du matin, je prends ma voiture, je vais les chercher à Calgary, je les ramène, je les loge. Pourtant, ils ont refusé de travailler avec moi. Parce que mon ami m'a dit que 2 familles. Donc faites attention, vous avez une structure comme RMA, quels que soient vos besoins, vous leur demandez. S'ils disent qu'ils n'ont pas ça chez eux, ils vont vous dire on connaît quelqu'un qui peut faire ça pour toi. Et c'est comme ça que ça peut parler. Merci. Le bien vouloir se faire connaître dans la communauté. Merci à vous, merci d'avoir fait le déplacement. Moi, c'est Ben Touré, pour faire court, parce que les prénoms sont légion. Je suis arrivé au Canada, ça fait bientôt 1 an. Donc, j'ai un background dans l'opération maritime et logistique. Et j'en ai aussi dans le domaine de la production musicale et de la logistique événementielle. Je suis rentré à Edmonton avec l'équivalent d'un studio d'enregistrement. Je suis DJ. C'est pour ça que de manière bénévole, j'accompagne mon grand frère ici. Mais j'ai écouté, au moment qui vient d'arriver, il ne faut pas de débat, ne te décourage pas. Je pense que tout à l'heure, on va se voir pour parler. Mais je voulais vous dire que si vous avez des besoins, je suis bénévole aussi à la FRAP. J'ai même reçu un certificat de reconnaissance de la FRAP. Merci à Sebo Guerra, le doyen, merci. Donc, franchement, je voulais exhorter donc, tout le monde à s'investir, à donner beaucoup de son temps. Quand on vient d'arriver, c'est important. On ne se lassera jamais d'en parler, mais le bénévolat, c'est très important. Et rester à la maison n'est pas la solution. Je pense qu'on a tous des choses à faire, mais dès qu'on parle de rencontres, que ce soit online ou en présentiel, il faudrait donner de son temps pour venir. C'est la meilleure manière de rencontrer des gens, de rencontrer des personnes, de réseauter. Parce qu'ici, on en a parlé dans notre pays, on disait que les relations, c'est mieux que les diplômes. Ici, c'est exposant 500, parce que les réseautages comptent pour beaucoup. Donc, on en a besoin vraiment pour nous, nouvelles arrivants. Et même pour les anciens, ils peuvent le témoigner. Donc, je vais vraiment être bref. Si vous avez besoin donc, Moi, je ne suis pas maître des cérémonies, moi, je suis plus dans la pratique. Donc, je suis DJ, je suis arrangeur de son. En tout cas, en matière de son, je me débrouille pas mal. Donc, voilà, c'était ça ma brève présentation. Merci au réseau, merci à RMA et merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Merci Ben. Alors, vous avez parlé de 2 personnes qu'on voulait quand même présenter. Le frère disait qu'il avait suivi une vidéo et qui lui a permis de se connecter avec RMA. Alors, quel est l'organisme, quelle est la personne, le canal qui a été utilisé pour que cela soit possible? C'est notre sœur Agnès. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Elle est tellement communautaire, tellement gentille, tu ne peux jamais te lasser de travailler avec elle. On va lui donner la possibilité de nous dire ce qu'elle fait et dès que ça peut nous encourager à venir aussi travailler avec elle. Mais, bonsoir à tous et merci de me donner la parole. Je m'appelle Marie-Agnès Missy. Ça fait bientôt 17 ans que je suis au Canada, venant de l'Allemagne où j'ai fait mes études en chimie, parce que j'ai une maîtrise en chimie. Et je suis venue ici, c'est parce que j'ai suivi mon époux. Et je suis arrivée à Fort McMurray, parce que ça fait quoi? 8 ans que je suis à Edmonton, mais 17 ans au Canada. Et lorsque j'arrivais au Canada, honnêtement, je connaissais très peu du Canada et je me suis cognée à beaucoup d'obstacles, beaucoup d'erreurs, méconnaissance du marché du travail, méconnaissance de la culture de travail, des habitudes. Et honnêtement, les nouveaux arrivants qui arrivent aujourd'hui ont beaucoup de chance. Beaucoup de chance, pourquoi? Parce qu'il y a déjà des canaux, il y a des choses qui sont établies et vous pouvez vraiment les exploiter
pour ne pas commettre les erreurs que nous avons commises lorsqu'on arrivait ici. Et franchement, l'information, c'est la clé. L'information, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier ça en français. Je ne sais pas s'il y a un mot assez fort pour qualifier ce que c'est que l'information. Et parce que moi-même qui parle, je suis immigrante et j'ai commis beaucoup d'erreurs, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ceux qui arrivent après moi ne répètent pas les mêmes erreurs, pour qu'on puisse construire une communauté assez forte. C'est vrai que professionnellement, je ne suis pas arrivée où je me souhaitais arriver, mais j'ai espoir parce qu'on se dit toujours si certains hommes célèbres ont vu leur carrière exploser à 60 ans, 70 ans, rien n'est impossible en fait. Donc il suffit d'y croire, il suffit d'avoir la foi. Croire d'abord en soi parce que c'est d'abord nous qui faisons notre intégration. C'est vrai que les gens arrivent ici avec des rêves, beaucoup de rêves, et beaucoup de diplômes parce qu'il y a une chose qui est remarquable, c'est que la communauté noire est très éduquée même, très éduquée. Et elle a un potentiel inimaginable. Et lorsqu'on arrive ici, j'ai constaté que ce qu'on ne sait pas, c'est déjà les métiers qui sont disponibles. Parce que l'écosystème en Afrique, en Europe, est totalement différent de l'écosystème nord-américain. Il y a les métiers que moi-même, je n'avais jamais entendu parler. Parfois, c'est vraiment ces informations-là qui font la différence. Il y a ça, il y a notre mindset, les blocages, la culture francophone. Excusez-moi de le dire, ça va passer sur ma chaîne, mais lorsqu'on arrive ici, ça c'est vraiment un handicap. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit sur ma chaîne. Lorsque je suis arrivée à Fort McMurray, je n'ai pas cherché le boulot longtemps, parce que je suis arrivée en 2008, c'était le moment où cette province explosait. Les nouveaux arrivants qui arrivent ici ont beaucoup plus de difficultés à s'intégrer dans le marché du travail. Ma première entrevue, on m'a juste demandé, est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu parles anglais? Je ne parlais même pas anglais en fait, parce que j'avais fait quelques cours en ligne, mais je ne parlais pas. Je me débrouillais, bon, comme au Cameroun, parce que moi je suis originaire du Cameroun, on apprend l'anglais. J'avais vraiment l'anglais du lycée, parce qu'après j'ai étudié en Allemagne, je m'exprimais beaucoup plus en allemand. Donc ce qui fait que, quand j'ai eu mon premier boulot, dans mon domaine, parce que c'était dans la chimie, je faisais le recyclage des eaux usées, et j'avais un très bon salaire. Pour moi, j'étais comme waouh, à peine arrivé au Canada, c'était vraiment un rêve. Mais ce que le Canada m'enseigne, c'est l'humilité. Tu peux avoir un boulot à 7 heures, à 7h02, tu es au chômage. Ça, ce sont les choses qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de limite en fait. Moi, j'étais cantonnée dans, ok, j'ai appris la chimie, je veux un boulot dans le domaine de la chimie. Et nos parents aussi, qui ne comprennent pas c'est quoi l'environnement, parce qu'à un moment donné, j'ai eu des opportunités d'emploi, parce que j'étais dans un monde où il y avait beaucoup de multinationales. C'est vrai, j'avais des enfants en bas âge, mais ces opportunités-là, au jour d'aujourd'hui, ne se représenteront plus jamais. Donc, à l'idée même de dire à mes parents que voilà, je vais sortir à 5 heures, parce qu'à Fort McMurray, c'est tout le monde qui sort à 4 heures pour prendre le bus, le travail commence à 6 heures. Donc, je disais à mes parents, ok, j'ai eu cette opportunité où il va falloir que je sois sur le site à 6 heures. Parce que mon mari, lui, il y était déjà, il sortait à 4 heures. Ma mère m'a dit, non, c'est pas possible. C'est vrai que vous aimez l'argent là-bas, tout c'est le dollar, mais, car vous avez les enfants, mais je ne les blâme pas aujourd'hui parce que eux, ils réfléchissaient avec la mentalité africaine. Il y a des manières différentes de faire. Et si tu n'as pas vécu ici, si tu ne communiques pas avec ceux qui ont cette expérience-là, il te sera difficile de comprendre ou bien de donner même un conseil. C'est pour ça que c'est important de parler avec ceux qui ont vécu certaines choses.
Et je dis toujours, parce que sur ma chaîne Welcome to Canada, What Next, où je dis, lorsque vous voulez même prendre un conseil venant de quelqu'un, prenez le conseil de celui qui a fait ce que vous voulez faire. Mais ne prenez pas le conseil de n'importe qui. Parce que quelqu'un qui n'a pas travaillé dans le All Saints ne peut pas vous donner le conseil parce qu'il ne connaît pas. Par contre, celui qui a déjà fait cette expérience-là peut mieux vous guider, mieux vous informer et par ça, vous évitez de faire des erreurs qui vont vous coûter des dizaines d'années. Autre chose, en parlant de nouveaux arrivants, surtout pour les femmes, je sais qu'on se limite beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire et on peut s'organiser différemment. C'est vrai qu'on a la famille, on a un mari, ça dépend maintenant de la cellule familiale en fait. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'harmonie. Il y a beaucoup de problèmes dans la communauté. Il n'y a pas seulement l'intégration professionnelle, mais il y a même aussi l'intégration sur le plan familial, sur le plan culturel, ce qui est vraiment très important parce que lorsqu'on est ensemble, on va plus loin. Mais lorsqu'on va vraiment dans des directions opposées, c'est vraiment difficile d'atteindre ces objectifs. C'est vrai que je n'ai pas préparé le discours, mais il y a tellement de choses à dire sur le Canada parce que certains disent oui, c'est tout le monde qui raconte quelque chose sur le Canada. Chacun a son expérience, hein. Chacun a son vécu et les vécus sont différents. Et puis le temps même qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Canada, en 2008, ce n'est pas comme ça que le Canada était. C'est vraiment un écosystème totalement différent. Donc, il faut s'adapter, il faut être ouvert, il faut être flexible et il faut se dire que c'est d'abord nous, les acteurs de notre propre vie. On doit prendre les conseils, on doit beaucoup s'informer, beaucoup rechercher, mais c'est d'abord nous. Parce que si nous voulons réussir, on doit se battre. On doit vraiment se battre pour qu'on puisse réussir. Ben, merci beaucoup. Je pourrais monopoliser la parole jusqu'à demain. Mais voilà, c'est un excellent pays et puis bienvenue aux nouveaux arrivants. Vraiment, on est là. Ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser. Il y a des contacts. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Ça me fait plaisir, hein? Ça me fait plaisir de savoir que les vidéos que je fais, à travers les vidéos que je fais, ça aide beaucoup de nouveaux arrivants. Ça, c'est vraiment, comment je dirais, ma fierté en fait. Donc, et puis, les nouveaux arrivants qui arrivent, il faut aussi redonner, give back, comme on dit ici. Parce que s'il n'y avait pas ces personnes qui ont donné de leur temps, on ne serait pas ici. Donc, aujourd'hui, c'est à notre tour de redonner à la communauté. Mais demain, peut-être que vous serez aussi ceux qui partageront leur expérience ou leur vécu et qui tiendront aussi les nouveaux arrivants par la main. Mais merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci beaucoup Agnès. Alors, nous sommes carrément à la fin. Je vais peut-être demander... Au mot de fin, je voulais dire que j'en ai parlé à mon vice-président pour dire que je pense que j'ai assez parlé et que c'est lui qui allait faire le mot de fin puis que sommet l'opportunité qu'il y a. Nous travaillons avec beaucoup de personnes. Il y a M. Badou qui est volontaire avec nous ainsi que son épouse qui nous a aidé à faire le cocktail que vous aurez à voir demain. D'ailleurs, il y a Abel Joël Kakou qui a pris l'intervention, qui travaille beaucoup avec nous aussi, qui fait partie du bureau. Il y a certaines personnes dehors, il y a M. Joël Kadio, qui est là, il y a M. Yapi Marc. Est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît ici quand même en revoir? C'est quand même important, venez ici, venez devant là, venez devant. Il y a... Il y a Mme Quadio, Aka Jessica, et son époux, qui est son femme, elle a tenu à venir représenter Caméra. Et puis il y a des personnes que vous avez trouvées dehors qui sont en train de s'occuper du cocktail pour venir, pour pouvoir vous accueillir et puis vous permettre de pouvoir passer du bon temps dans un network et dans un réseautage.
Donc, il y a beaucoup d'éléments, il y en a qui sont tapés dans l'ordre du fond du boulot, il y a plein qui se sont excusés parce qu'ils travaillent, connaissaient comment le Canada, ça fonctionne. Et vraiment, je tenais à faire cela pour que tous ensemble dire merci, parce que c'est du bénévolat, comme on en dit, c'est du bénévolat qu'ils font. Et c'est à travers cela qu'on fait des connexions, on fait plusieurs choses dans ce que nous faisons de façon communautaire. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, laisser notre secrétaire qui a quelque chose à dire. Parfait. Donc, je pense que j'ai été déjà présentée, Jessica Aka. Donc, on dit déjà à la fin, merci à tous ceux qui sont arrivés. Je pense que Mme Agnès l'a dit. On a reçu du Canada, mais arrivé un moment aussi, il faut savoir donner. Et comme M. Panima vous a dit, RMA travaille sous fonds propres. Souvent, sous fonds propres du président, mais aussi au niveau des bénévoles. Alors, nous avons fait ce document-là, ce n'est pas obligatoire. Ce que vous pouvez donner pour l'avancée des activités comme on l'a fait aujourd'hui, n'hésitez pas. Donc, vous avez juste à scanner et puis le dépôt va être fait sur le compte de RMA. En tout cas, merci encore d'être venu. Et puis, je vais passer la parole au vice-président pour la fin. Et puis... Avant la fin, avant que le vice-président lui donne la fin, que Lévi ne l'a pas mentionné, à cause de l'émotion, derrière un homme, c'est toujours aussi une femme. Je crois que son épouse aussi le soutient beaucoup dans ce qu'il fait. Et la nuit, quand ça ne va pas, c'est elle qui sait le consoler. Et tout. Donc, on voulait faire beaucoup à Mme Lévi. Ouais, c'est tout. Merci. Alors, une autre chose que j'aimerais ajouter, je sais que lorsqu'on immigre au Canada et qu'on n'a pas encore une situation, c'est difficile de se mettre sur une chaîne pour parler, ou bien lorsqu'on vient d'arriver, parfois on aimerait garder certaines choses privées. Mais j'aimerais aussi dire à tous mes abonnés qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui ont peur de venir le dire publiquement, que ce n'est que comme ça, ce n'est qu'en partageant ces expériences que l'on peut faire profiter au maximum. Il y a quelques années, je ne pouvais même pas m'imaginer à l'idée, je ne pouvais même pas m'imaginer l'idée même de me tenir devant une caméra. Ça, c'était impensable, inimaginable. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis, si à un moment donné, personne ne se lève, personne ne partage l'information, comment est-ce que les autres qui viennent après nous vont bénéficier de nos expériences? Parce que oui, il y a une information qui circule, qui est trouvable sur les sites, dans les livres et puis dans les médias, mais rien ne remplace le vécu. Donc, mes chers nouveaux arrivants, cette chaîne, c'est la vôtre. On a un parcours exceptionnel et je tiens à féliciter une fois de plus tous mes abonnés, tous ceux qui me font confiance. Ça fait pas 2 ans, ça fera 2 ans le mois prochain, mais nous avons franchi la barre des 10 000 abonnés. Ça veut dire que la chaîne est suivie, qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient le contenu que je diffuse ici sur cette chaîne. Je vous remercie énormément et c'est très gratifiant de savoir que je ne bavarde pas dans le vide et que ce que je dis ici est utile et que ça sert à quelque chose. J'ai lancé un guide il y a quelque temps. Je vais laisser la description dans le lien. Et si toi aussi tu t'apprêtes à arriver au Canada ou alors tu viens fraîchement d'atterrir au Canada, ce guide-là a des informations qui peuvent t'aider. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien et à télécharger gratuitement ton guide. Je vous remercie beaucoup et j'espère vous voir encore plus nombreux à la prochaine activité de réseautage qui aura lieu dans la ville d'Edmonton. Merci et je vous retrouve très bientôt. Bye.